Je reconnaissais les voitures dans la rue à l'âge de 5 ans. Mais les voitures miniatures, j'ai commencé à les collectionner quand j'ai arrêté de les casser, ça devait être autour de 10 ans. Je me précipite à la bourse d'échange pour être le premier à acheter le matériel avant les autres. Je vais à la bourse d'échange. Cherchez quoi? Je ne sais pas encore, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a plein devant, ça va être dur, hein. C'est le bazar complet. Et chaque fois, c'est de pire en pire. Comment ça va? Pas mal et vous? Bien, ça va. Salut. Comment ça va? Tu es d'accord? Ça va, vous-même? Je retrouve plus mon tracteur là. Là, ça c'est clair en plus. C'est bon? Là, c'est Oh là là! Regardez, Oh, que écoutez. c'est Je beau. les ai. Ouais. Je vais continuer. Toujours, je n'ai pas appuyé sur le bouton. La voiture que je vais rechercher, c'est une voiture imaginaire. C'est en fait, mes parents m'ont toujours raconté que quand j'étais tout petit, le premier mot que j'ai pu dire, c'était je veux la petite auto bleue. Et il paraît que mon père a fait demi-tour sur place pour trouver dans le premier magasin de jouets et voir la première voiture bleue qu'il trouvait et me l'offrir. Je ne sais pas quelle est cette voiture. Moi, j'ai perdu mon père il y a déjà pratiquement plus de 2 ans. Et ma mère ne se rappelle pas de ce modèle. Et moi, j'étais trop petit pour en avoir un souvenir. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Oui, je crois, je l'ai. Oui. J'en ai une crème, en crème blanche. Ça doit être celle-là à peu près. Je me dis 1000 francs pour une toute petite variante, ça vaut peut-être pas le coup. C'est pas cher. Une collection, c'est un numéro. Il vous manque un numéro sur un catalogue.
Et lui, il lui manque la couleur ivoire ou blanc, blanc-ivoire. Il lui manque pas un modèle. Il lui manque une référence. Moi, je cherche le modèle, pas le numéro. Non, Parce mais- qu'il n'y a pas de catalogue où je peux parer les objets que je possède. Le lot, je vous le fais à la provençale. C'est bon, il y a 2 Roger et le lot pour 3. J'aimerais avoir les moyens de m'acheter la voiture, la fameuse automobile, la limousine de chez Jep. Oui, Qui rêve? On a le droit de rêver, hein. Et vous savez que tout collectionneur a un rêve. Il en faut, là. Hein. Il en faut. Une collection, en fait, part d'un rêve. Attention, hein. C'est-à-dire, ces voitures-là, on ne les collectionne pas, on ne les amasse pas, si on n'en rêve pas. On fait de beaux rêves. Non, on fait de beaux rêves. On fait de beaux rêves, pas des Tout cauchemars. petit, j'avais rêvé que j'étais donc dans ma salle de classe. Et alors c'était une salle de classe spéciale parce que derrière, on avait donc des placards avec des tissus qui descendaient dedans pour abriter de la poussière. Et j'avais ouvert les tissus, c'était plein de voitures. Et je tirais les rideaux de toute la classe. Et d'ailleurs, c'était des centaines de voitures dans le placard. J'étais tellement heureux que ça m'a tiré de mon rêve pour en profiter. Et puis alors ça a été une cruelle désillusion. J'étais dans mon lit, dans ma chambre. On se réveille Et sans aucune il n'y avait pas de voiture du tout. C'est débile. C'est un peu Les des femmes chiens. de collectionneurs comme ça, c'est terrible. C'est des chiens toute la sainte journée, quoi. Il fait des kilomètres, il va en Allemagne, en Espagne, partout pour ces voitures. Yo busco primero 1.43, sea de la marca que sea, me es igual. Todo que sea 1.43. Es todo lo que colecciono. Entonces tendré 8.000 y pico de... Me gusta el orden, me gusta tener todas las cosas guardadas con su referencia, poderlas encontrar. Es un camión portacoches. Bueno, guardadas, las tengo guardadas en otro sitio, bien guardadas. Y ha sido horroroso encontrarlo. Al final lo encontré en Santo, ¿eh? Pero ese sí que llevaba tiempo buscando. Pero aquello que decíamos, si no te pones nervioso, tú sabes la ilusión, una cosa que no la buscas de hace un mes, de hace 5 o 10 años que la buscas y un día la encuentras, es una ilusión. Y aquel día encontré 2. Casual, no había encontrado nunca. En otro sitio encontré uno igual, con caja también. C'est la tenue du monsieur de l'époque, et puis c'est la voiture qu'il voyait. Alors bien sûr, les roues sont même pas droites, etc. Mais regardez, quand ça roule, c'est beau. Ça correspond à ce qu'on avait dans les rues. Voilà. Quand on allait à l'école. Exact. Enfin, ça c'est quand même plus ancien que vous, quand même. Parle de moi. Vous vieillissez. Non, là. ça, celui-là. Ah, celui-là, oui, ça c'est Ah. absolument, oui. Oui, oui c'est... Le 43e est apparu comme jouet de grande diffusion à l'époque de la crise, en 1929. Pourquoi ? Tout simplement parce que la crise ne permettait plus à beaucoup de gens d'acheter des jouets aussi chers que les trains électriques ou mécaniques.
faut savoir à l'époque qu'un très beau jouet Citroën coûtait 1 mois de salaire. Frank Hornby, qui avait le génie des affaires en même temps que le génie de la création des jouets, après un voyage aux États-Unis où il a, on peut dire, vraiment découvert les presses à injecter le métal, s'est dit que l'heure était venue de fabriquer des accessoires pour ces réseaux de trains. Il a fait des agents de chemin de fer, des voyageurs, et il y a eu comme ça 21 séries d'accessoires consécutives jusqu'à ce que Frank Hornby lui-même ou l'un de ses collaborateurs ait l'idée de faire des petits véhicules. Ces véhicules, on les a fait à l'échelle des trains, et comme les trains étaient grosso modo au 1/43e, eh bien les premières petites voitures ont été au 1/43e. Et la grande surprise, le grand étonnement pour les gens de chez Mécano, ça a été de découvrir que très rapidement, d'accessoires, ces jouets sont devenus des jouets à part entière et que les gens les achetaient pour ce qu'ils étaient et pour les collectionner. The first ones were produced as modelled miniatures, which isn't really a very snappy name at all. And after a year or so, they decided that the name really wasn't good enough. And one of Frank Hornby's young protégés took one look at these things and said, "Oh, aren't they dinky?" And that's how they came to be called Dinky Toys. The first set was so attractive because it was very, very brightly coloured, and they were about sort of this long, so they were a good handful for a small child. A 3-year-old, even a 2-year-old, could play with these little cars. This was a time really when the mass production cars were starting to be seen on the roads of Europe. A lot of the cars were really square boxes with the spare wheels stuck on the back and the engine stuck out the front. So it looked very, very similar, until Dinky, quite wisely, chose the more exotic shapes right from the word go. The first 2 cars in the 22 series were loosely based on what is now the products of the Jaguar company, which even at the time were really quite rakish and outlandish, rather than the Morris 8 or the Ford 10, which was on the road. What you've got to remember is that the cars of then were replacing horses and carts. So, of course, they were attractive, they were exciting, they went very fast. The most attractive set of Dinky Toys from before the war, it's got to be either the 24 series or the 36 series. And they were called Town Sedan, Sportsman's Saloon, Sportsman's Coupe. The colours used on these pre-war ones were, as often as not, pastel shades. They're all two-tone, or virtually all two-tone. But the colour mixes on some of them with lilacs, blues, oranges, greens, yellows. They're very, very attractive, and they must have been marvellous to see them in the shops, new in their display boxes. Avant-guerre, sur beaucoup de modèles, les accessoires sont argentés.
Et je dis bien argenté, pas chromé, c'est-à-dire c'est de l'argent, c'est du métal précieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit une calandre noire sur une Rolls-Royce Dinky Toys d'avant-guerre, ça n'est pas parce que le chrome, entre guillemets, est parti, c'est parce que l'argent est oxydé, et si on prend un peu de produit argent, on arrive à la ramener argent brillant. 1934 Start und die stärksten Fahrer am Start. Nur ein Mann wird vermisst, nämlich etwas anders Maggioli und Manfred von Brauchitsch. My baby drove up in a brand new Cadillac. Bon ça. Smile. Yes. We are. Good. Think of a T-59. There you go. Okay. Je suis venu d'Atlanta, Georgie. I came from New York City to see the greatest model show in America. Here is your car. So what about you? Black suede. It was very crude. That car. And Mikhail made his own oil pump we've lost for the it. generosity. The giving. That was 1 year. Don't shake the table. What, the magnifying glass? No, it's okay. Look Oh my God. All right. Yeah. C'est remarquable. Il y a les fils, les bougies, il y a tout. Hein, la courroie, là, c'est une vraie courroie en cuir avec une petite boucle. Toutes les pièces sont rapportées, c'est du très grand art. Hein. Très beau. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'on a enlevé le capot pour le remettre... Dashboard have 4 switches. They really started back in the 30s. All those lovely dinky vans with advertising on the side. Dinky didn't pay for the advertising. The firm whose name was on the side paid for the advertising. And that's why you have strange things like Swan's pens that most people have never heard of. Manchester Guardian was a newspaper, and so on and so on. Militärmodelle mag ich aus diesem Grunde nicht, weil ich Krieg nicht mag und in meiner Familie väterlicherseits ist die gesamte Familie bei einer Hochzeitsfeier umgekommen.
ist eine Phosphorbombe in diesem Haus runtergegangen und die sind nicht mehr aus diesem Haus rausgekommen. Und die Hochzeitsfeier ist in einem Grab in Hohenschönhausen auf dem Friedhof beerdigt worden. Und aus diesem Grunde verdamme ich, einer dieser Gründe, ist, warum ich den Krieg verdamme, gegen Militär bin und dieses Militärmodell nur zur Komplettheit dieser Oldtimer-Serie gesammelt habe. Les premiers jouets qui font leur réapparition sur le marché, dans le domaine de l'automobile, sont des petits jouets en plâtre et farine. On appelait ça la matière plastique dans les catalogues. En vérité, c'est, je crois, un mélange de plâtre de Paris et de farine, coulé dans des moules souples, un peu comme des moules à pâte à modeler, et dont on sort à très bas prix des véhicules assez ressemblants, mais quand même assez naïfs et assez amusants. Lorsque le métal redevient disponible au compte-gouttes, on voit réapparaître des jouets en métal. Et la première vraie nouveauté de Dinky Toys après la guerre, c'est la Jeep. C'est la Jeep des GI et des Libérateurs. Et la production reprend très lentement. On reprend les moules d'avant-guerre qui ont pu être stockés et sauvés, et on ressort, un peu partout dans le monde, les modèles d'avant-guerre. On les ressort dans une version simplifiée, et que l'on pourrait qualifier d'un peu tristounette. Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de peintures vives, et les peintures vives disponibles ne vont pas forcément chez les marchands de jouets. This 1947 French Renault tries to be different. The engine is at the back. Vous savez sans doute que la première 4 chevaux Renault fabriquée par la Régie nationale des usines Renault, était peinte en jaune, ce qui lui valait d'être appelée la mode de beurre. Mais peu de gens savent peut-être que cette peinture jaune, c'est en fait la peinture d'Africa Corps, qui avait été retrouvée et qui avait été livrée à la France à titre de dommage de guerre. Et il faut attendre quasiment 48 ou 49 pour voir apparaître à nouveau des couleurs vives, rouge, jaune, vert, celles qui se vendent si bien et qui plaisent tant aux enfants. I think people were very glad after the war that they had children. So as soon as toys started coming back into the shops, they could indulge the children in buying them toys. It wasn't just European manufacturers, which had been around for a long time, like Solido and Techno and so on. But new manufacturers started coming in. Matchbox started in the early 50s. Fantastic figures, because ever since the company started, more than 250 million Matchbox models have come off the assembly line. One good idea, 2 men, and millions of satisfied customers. The models are perfect in detail for the most critical collector, yet fun for the children. This is an industry where even the boss gets fun out of his work. Alors ça, c'est assez amusant. C'est l'autobus anglais à 2 étages, dont on pourrait dire qu'il y a 2 moules, et dont certains collectionneurs se contenteraient de 2 versions. Là, ce que l'on a ici, c'est un exemple de collection à la manière philatélique et britannique, c'est-à-dire je me suis efforcé d'avoir toutes les versions dans toutes les couleurs possibles. Et bien que j'en ai 40 dans ce plateau, et encore un peu plus de 30 dans celui-là, je pense n'en posséder guère que la moitié. Hier möchte ich Ihnen diesen bewussten Matchbox-Bus zeigen, den ich von meiner Tante bekommen habe und die das Sammeln ausgelöst hat. Das ist eine gute Erinnerung. Wenn ich es in der Hand halte, habe ich einen direkten Kontakt zu meiner Tante.
Das hat sie mal mitgebracht, als diese Rentnervereinbarung war, dass Westrentner wieder mit Passierschein zu uns in die DDR einreisen durften für einen Tag. Das war wahrlich schwierig, weil wir A1 kein Westgeld haben durften und diese Modelle nur mit Westgeld im Intershop bezahlt werden konnten. Aber ein Modell zu DDR-Zeiten zu erstehen, das war schon eine kleine Errungenschaft. En la época de la dictadura española era muy difícil porque Franco había hecho una autarquía y no importaban nada. Entonces esto, como era francés o inglés, no llegaba aquí. Pero bueno, se encontraban en Andorra, la República de Andorra. Hacíamos viajes ahí, encontrábamos lo que querías. Y las tiendas de Barcelona los tendían, pero los vendían escondidos, pues no los podían vender legalmente. Los tenían escondidos y si te conocían, llegabas, tengo que me ha llegado de Andorra. Y puede que esto también fuera más ilusión. Porque yo hasta hace poco, me acuerdo que un coleccionista inglés le dijo, oiga, usted hacer colección es cuestión de dinero. Nada más, pues usted aquí en Inglaterra hay ferias cada día y con dinero lo encuentra todo. Pero es que en España no es solamente el dinero, es que no lo encuentras. Hoy día no hay, de segunda mano no hay nada aquí casi, porque claro, aquella época no había. Claro, el mérito de mi colección es que lo he hecho más, ha sido más difícil que un francés o un inglés. Au départ, c'est ma femme qui m'a acheté ma première voiture. Parce que moi, j'aurais bien aimé collectionner. Mais il y a 50 ans, les gens rigolaient. La première voiture, en 1938, une traction avant, à un pharmacien de Troyes, parce que je suis né à Troyes. Voilà, c'était sa première voiture. Hein. Et ma mère s'est tuée un an après en voiture. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas la plus jolie, mais sentimentalement, c'est la première. Voilà, c'est monté par moi, comme j'ai pu la monter, c'est-à-dire pas très bien. Mais en fait, ça n'a qu'une importance. Alors maintenant, les plus jolies, celles que je préfère dans l'ensemble, c'est-à-dire ce sont les Dinky Toys anglais de la période 1950-1960. Toutes ces petites berlines, ce sont vraiment les plus jolies. Elles sont belles parce qu'elles sont simples. C'est simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est tout simple, c'est beau, tout simplement. La période que personnellement je considère comme l'âge d'or, c'est effectivement 48-60. Alors pourquoi? Parce que sans doute c'est l'époque où j'achetais ces modèles dans les magasins. Cette période a vu la mise sur le marché des plus belles petites voitures. Dinky Toys, une fabrication mécano, votre garantie, le geste du connaisseur. Elles étaient belles parce qu'elles étaient de grande qualité. Elles étaient belles parce qu'elles reproduisaient des voitures réelles qui elles-mêmes avaient de la personnalité. À l'époque, les modèles n'étaient pas conçus par ordinateur et par conséquent, il était guère question dans la rue de confondre une Peugeot 403 avec une Citroën DS19 avec une Renault 4 chevaux. Elle n'est pas sale celle-là. Et puis là, regardez la lunette, c'est pas la même. C'est la petite et la grande lunette. Non, c'est les mêmes lunettes. Non, excusez-moi, autant pour moi. C'est les mêmes, c'est une différence de teinte. De teinte. Il y en a une plus claire que l'autre. C'est là le bouchon d'essence, celle-là, par contre. Alors voilà, ça c'était le bouchon d'essence, voilà. C'est ce que je cherche. Elle est belle celle-là aussi. Voilà, avec le bouchon d'essence. Ça c'est la première, celle avec le bouchon. Ça c'est la première, oui. La première, celle-là. Non, la première. Ah ben c'est celle-là la première. C'est la petite lunette, c'est ça, oui. C'est celle-là, non, parce que après, alors, la dernière, c'est celle-là, c'est la grande lunette. Voilà. Ça, c'est la dernière, et elle a le bouchon. Ça, je mets bien une option sur celle-là, avec son bouchon. C'est bandé 7,50 francs en 63. 63. Ça a bien évolué. Ah, maintenant, vous ajoutez 2 zéros derrière. Ah ouais, c'est tout à fait. T'as touché là. Allez. Faites-vous plaisir. Ça me fait mal. Faites-vous plaisir. Ce sont les premières voitures à avoir des petites vitres
en plastique transparente. Il n'y a encore pas de siège, pas de volant, mais il y a ces vitres. Et en France, le besoin se fait ressentir, parce que lorsque Dinky Toys reproduit la DS-19, eh bien, la première miniature est horrible, parce que comment représenter l'intérieur du tableau de bord et la tablette de la lunette arrière sans les vitres? Ce qui fait que très rapidement, la DS sera le premier Dinky Toys à avoir des vitres en plastique. Ça, c'est toutes les Citroën. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Le modèle du président de la République, dans la boîte présidence de la République. Je vous la sors, je vous la fais voir. Ça, c'était le modèle courant en magasin. Et ça, c'était réservé aux invités du président de la République. Hop. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça fait rien. Non, mais ça casse pas. À la même époque, certains ont l'idée d'utiliser la matière plastique comme composant essentiel des miniatures. C'est le cas en France des frères Véron, qui créent la marque Norev, anagramme de leur nom, et qui peuvent produire des voitures très jolies, très élégantes, à un coût sensiblement plus faible que les Dinky Toys. Le créateur des miniatures Norev vous parle. Mes chers amis, c'est pour votre plaisir que j'ai créé les miniatures Norev. Parmi les nombreuses raisons de leur succès, je veux citer en particulier l'échelle commune au 1/43e, les chromes et phares étincelants, la finesse des détails, la solidité, la légèreté et les coloris inaltérables. Ces qualités exceptionnelles assurent aux miniatures Norev une supériorité incontestable. Cela est solennellement confirmé par la licence de reproduction accordée par tous les constructeurs français d'automobiles. Complétez vite votre collection et exigez toujours la marque, les miniatures Norev. Dans le même temps aussi, les techniques font des progrès. Et en France, il y a une marque qui innove beaucoup, qui est Solido, qui invente les suspensions. Alors, les enfants qui, les premiers, ont une voiture à suspension, trouvent ça fantastique. C'est la Jaguar, on appuie dessus, et on voit la carrosserie qui s'enfonce par rapport aux roues. Solido, encore lui, crée les portières qui s'ouvrent. Et très vite, on voit apparaître d'innombrables innovations. Et on arrive sur des voitures au 43e qui font une dizaine de centimètres de long, à avoir par exemple l'éclairage intérieur qui s'allume quand on ouvre les portières. C'est la Mustang de Solido, la première qui a ça. On avait déjà la maladie, on achetait des Dinky Toys ou des Norev, qui étaient en plastique à l'époque. Et par exemple, pour faire une R8 avec les ailes gonflées, on prenait une bougie, on allumait la bougie, on mettait la voiture dessus, on faisait ramollir l'aile, et puis après avec les doigts, on tirait dessus pour gonfler les ailes, on limait, et moi je me suis dit, je vais créer les voitures qui me plaisent à moi. Quand j'ai démarré et que j'en ai parlé dans ma famille, on me prenait pour un fada, quoi. Je quittais Renault pour aller faire des petites voitures. Je vais faire une sorte de caricature de l'auto. C'est-à-dire que sur les galbes, j'ai tendance à arrondir, quoi. Il faut que quand on voit une miniature et qu'on a vu la vraie voiture, on ait la sensation absolue que c'est la même chose. Les rayons, il y en a 72 par roue et ils font 1/10 de millimètre. Adesso praticamente come raccolta io ho quasi tutto.
Io ho circa una collezione di 15.000 modelli. Circa 12.000 sono anteriori al 1970, forse anche 13.000. 2.000 sono più nuove, sono Burago e Brum. Voilà ma collection, les 2 chevaux fourgonnettes, les vitesses, les solidos, les 2 chevaux Norev, les kits, les Dinky Toys, les 87e, les 2 chevaux humoristiques, les JRD, les Pilen, les 32e, les 24e, et puis les 2 chevaux en tôle, les jouets des années 80, les Herpa et les 2 chevaux cadeau bonus de chez Clé. Notre première 2 chevaux était jaune. Avec ces 2 chevaux, notre amour a commencé. C'est la 2 chevaux qu'on avait fait réaliser par Norev pour notre mariage. Il a les 2 noms, la date de notre mariage. Bon, c'est donc une Norev, une Kodak, une modèle. Celle que j'ai achetée aujourd'hui, les autocollants sont plus fraîches là. Je vais donc garder celle que j'ai achetée aujourd'hui et je vais revendre ou échanger celle-là. Giorni? Buongiorno, senta, volevo informazione, volevo sapere se nei modelli che voi avete dei modelli di Volkswagen Maggiolino. Ah sì, vabbè, però a me occorrerebbe sapere se avete queste cose per venire a vedere. Ho girato un po' di negozi, ma se no più di 1600, quindi mi rimane difficile. Ah, obsoleti vecchi modelli niente, Ok, l'orario siete aperti adesso, sì? Io ne ho già molti, ne ho tanti, è difficile, ho visto delle cose in vetrina ma già le ho quelle. Questo qui è il nuovo. Questi qua, sì. Questo Poi è il mio Beetle. abbiamo... E poi ho visto questi qua, ma questi li ho. Questi sono... Pure, sì, li conosco io. Ma io ce n'ho una d'acqua, del Polysteel. Della Polysteel, sì. Come d'acqua? Ma io pure, guardi, io sono più di 40 anni che sono... Ma in 1,43? No, grande così. Ma è quello che si mette l'acqua al centro? Sì. Ce l'ho. Ce l'hai? Verde ce l'ho quello. E sono circa una ventina di anni che io raccolgo questi modelli, che cerco dappertutto. E mi diventa sempre più difficile trovarne perché ce n'ho molti. Guten Morgen, du Astronaut. Was machst du? So früh schon?
Als Ostler ist man früh unterwegs. Ja, oder offiziell noch Ihr Westler macht immer so spät auf. Du kannst dich vielleicht erinnern, im Frühjahr letzten Jahres habe ich von der Firma Pandora dieses Master-Modell übernommen. Ja, ich habe auf meinem Wagen sowieso 16 Jahre, den richtigen Original 1:1, 16 Jahre gewartet und hier damit gehe ich und schwanger 19 Jahre, also ist auch eine sehr lange Wartezeit. Hast du denn schon gespart? Ich habe hier nicht gespart. Ich habe noch altes Ostgeld, das willst du nicht nehmen. Ja, das kannst du in die Pfanne hauen, dein altes Ostgeld. Ach, schade. Also ich muss, nee, in Berliner Währung, in D-Mark heißt West bitte, D-Mark West, junger Mann. Wieder dieses Problem zwischen Ost und West. Ich dachte, das haben wir ausgestanden. Und jetzt kommt die Härte, mein Guter, da du natürlich dein Stoffbeutelchen nicht mit hast. Den Brummkatalog habe ich schon. Kriegst du jetzt schon mal eine ordentliche Tüte von mir. Ei. Mit Werbeträger, ne? Et en 1968, il y a un grand coup d'arrêt parce qu'il y a une innovation aux États-Unis qui est l'axe-aiguille. L'axe-aiguille, c'est un axe qui, au lieu de faire entre 2 mm et demi et 1 mm et demi de diamètre, fait seulement quelques centièmes de millimètre de diamètre. La friction est donc sensiblement moindre et par conséquent, le modèle roule beaucoup plus vite. Et l'inventeur de cette chose diabolique, c'est Mattel. Mattel, le géant d'aujourd'hui, et il appelle ses voitures Hot Wheels. Les roues chaudes, des roues en feu. Hot Wheels Flying Colors cars for $75. They're bold. They're bright. Competition gold. Stars on white. Some have pipes. Some have stripes. Some have flames, but not one of them looks the same. Some ride wide. Some ride low. And when you want them to, they really go. The new Hot Wheels Flying Colors cars. Pour Matchbox, le réveil est extrêmement dur, puisque d'un seul coup, les ventes chutent de 90% aux États-Unis. That was the first model, number one, that was produced at Hackney. Number one at Hackney. Yeah. Whoa. This is the first toy they made, the first one that was made in Hackney. It's lovely. Lovely tiny. First one. Yeah, 1953. Very nice. And it's in the box that looks like a matchbox, like an English matchbox. Very nice. Did you know that? That's why it was Matchbox. Because it is the size of a matchbox that you could put in your pocket. That's why it's Matchbox. Little, yeah? Kids carry around, dads carry around box of matches, kids carry around a Matchbox car. You know? I think it's very, very sad that the factory's closed. It's... The children used to play with the toys. It's all gone away now. It's in China. You know, it's his hobby, you know, he has to find all local routes, all his ones. That's what he wants. He used to employ 5,000 people. We're the biggest employer in our part of London. And it's all gone now, finished. It's a big factory. Nice. Shame. All gone. Sad. Very, very history sad. now. Very sad. Estas miniaturas hoy en día solo se hacen en China. Nunca se habían hecho tan bien como ahora, tan bien. Entonces yo digo la anécdota que cuando ves una miniatura china de esas que tiene la radio, la televisión, el coche, lo tiene todo, es cuando dices y comprendes aquella frase que dice, tiene más paciencia que un chino.
Sí. Quiero ver bien tu colección. Esto hace mucho efecto, es una colección estupenda, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué problema tiene los vitrines, aparte del polvo? El polvo, ¿Y problema qué más? que cuando lo sacas se te rompe. O sea, que tiene metal fatigado. Sí, mira. Te voy a enseñar aquí. Mira, por ejemplo, este. ¿Ves? Mira, ya se ha caído una rueda. Mira cómo está. ¿Ves? Si es metal fatigado, se rompe. Metal fatigado. Mira cómo están todos estos. Pues son de antes de la guerra, ¿no? Sí. Estos coches tienen ya 60 años. O más. Más. No, 70. 70 años tienen ya. 70 años. Se caen todos. No se pueden tocar. Pero estos que son de los años 40 y 50 y... esos aguantan ya, ¿no? Sí, esos aguantan más. Pero esos de aquí, uy, son los peores. $460. 300, monsieur, donc 300. 50, 1100, 50, 1200, 50, 1300. 1300 sur ma gauche. Bien vu, 1300, 50. Doctory. 1350 sur ma gauche. Bien vu, 1350. Adjugé, 1350. C'est l'article du journal où elle a été vendue. Là, c'est vraiment de la folie. Là, c'est de la folie. 63 000 francs. Adjugé, 400. Acheteur 1. Tenía un coche español que era un Mustang, un Ford Mustang de la policía española, que era mentira, porque la policía española no tenía nunca un Ford Mustang. Entonces yo fui a París y fui a ver a uno y digo, mira, tengo estos coches si me los cambiáis. Y él dice, uy, este me interesa. Digo, no, te pago tanto. Digo, no, si yo busco dinero, busco piezas que no tengo. No tenía ninguna. Me fui, y él tenía un stand en la feria. Entonces viene un director de la Peugeot de Champs-Élysées y dice, oiga, yo colecciono policía y taxis, me interesa. Entonces viene el otro y dice, oiga, si yo lo he visto primero. Me pagó, bueno, esto hace 10 años, me pagó 35.000 pesetas, una cosa que valía 1.000. Je vends tout. Faut pas chercher à comprendre. J'ai commencé à me séparer de voitures, ça fait à peu près 10 ans. Parce que là, ici, là, vous en voyez à peu près 2005, il y en avait 15 000 ici. Hein. Ça m'a rien fait, ça m'a même pas arraché le cœur, même pas, rien du tout. Et puis les Dinky-Toys, je me dis quand même je vais les garder. Puis maintenant, comme je vois comment ça se passe, ça ne m'intéresse plus. Comme ça se passe Ben, maintenant, c'est une question de fric. Hein. C'est du fric. Hein. On ne dit pas, il est joli ce modèle, combien il vaut? D'ailleurs, maintenant, si vous avez remarqué, moi j'ai pris ce mauvais réflexe. Quand vous me demandez ce modèle, je vous dis, il vaut 10 000 francs. Oui. J'ai pris le mauvais pli et je ne veux pas. Alors, on enlève. Avant de couvrir, la split, non. Oui, je reviendrai tout à l'heure, mais la split, là. Estas son cajas que he hecho por diversos motivos. Primero, yo hago cajas porque no soporto tener un coche sin cajas. Entonces, si no existe, la fabrico yo. Esta caja, por ejemplo, salí en el libro de Corgi Toys, diciendo que se proyectó y no se llegó a hacer. Entonces yo me he hecho la caja, incluso la base, y entonces con modelos de serie he completado esto, que es lo mismo. El motivo principal, pues es que me gusta el orden, me gusta tener todas las cosas guardadas con su referencia, poderlas encontrar y que no me engañen. Porque, por ejemplo, Corgi Toys tiene la costumbre de no poner número en los coches.
Entonces tú, si compras un coche sin caja, no sabes el número, no sabes si no lo tienes. Entonces yo una vez en París, en una feria, un señor cuando dije neuf avec boîte, me dijo, ¿usted qué colecciona? ¿Cajas? Digo, no, yo colecciono coches, pero las cajas las quiero para que usted no me venda la mitad de lo que me está vendiendo. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir Émile. Ah, moi, non, moi j'ai un goût de laisser l'objet dans l'état où je le trouve. Ah ouais, ce qui fait que je laisse la saleté, la crasse dans les coins. Bon, il y a une juste mesure, un juste équilibre, mais j'estime qu'un jouet qui a 60 ans d'âge, qui est resté dans des greniers, il faut le respecter et ça fait partie de la matière, de l'objet. Il y a celle-ci, par exemple, que j'ai trouvée en Angleterre. Bon, je l'ai achetée chez un marchand, mais je la trouvais émouvante, parce que bon, elle est prête à tomber un petit morceau, elle est toute métal fatiguée. C'est une Chrysler Airflow Dinky Toys de 1936. Et apparemment, lorsqu'il y a eu la guerre, eh ben, le gamin s'est amusé à la militariser, à en faire une voiture d'état-major. Alors donc il y a de la peinture kaki qui a été passée par-dessus, comme ça, pêle-mêle, façon camouflage. Donc c'est un jouet de gamin original. En plus le fait qu'elle soit toute fendillée, vraiment, pour moi c'est excitant. Oh.